Patrice. Elon. Alors, qu'est-ce qu'a fait Elon? Écoute, on va aller voir ça. Alors, évidemment, j'ai retenu que ce qui était le plus important de la semaine. On a le New York Times pas le New York Times, ouais, le New York Times qui nous parle de comment Elon Musk s'en est pris pour exécuter sa prise de contrôle de la bureaucratie fédérale. Et ce qu'on apprend via des whistleblowers, des lanceurs d'alerte, c'est que bien avant l'élection de Donald Trump, Elon Musk, aidé par des gens qui étaient à l'interne, ont implanté des gens directement dans le US Digital Service, Patrice. Donc, ils ont fait Oui. rentrer des gens qui étaient favorables à leur cause. Et le US Digital Service a été créé par Obama à l'époque pour pouvoir gérer tous les systèmes informatiques du gouvernement. Là, tu me vois venir. Ben oui. C'est. Alors là, il a fait rentrer quelqu'un dans la bâtisse qui était fait. Et à partir de là, ils ont fait rentrer après ça 7-8 personnes, des développeurs qui étaient favorables ensuite, qui étaient là pour aider, et ainsi de suite. Et sans aucune surprise, ces développeurs-là sont l'armée du Doge qui sont à son service en ce moment et qui ont ouvert les portes à partir du US Digital Service. Donc, surprenez-vous pas si Elon Musk a la main mise sur les systèmes informatiques parce que son grand rêve, c'est d'implanter l'intelligence artificielle dans le système de gestion informatique du gouvernement de façon à ce que tout soit géré de manière autonome. Plus besoin de personne. Il y a une faille à sa façon de penser, c'est que c'est pas orienté très sécurité ce qu'il fait. Ben non. Et éventuellement, il va y avoir des fuites et là, on va se retrouver avec des problèmes majeurs. Là, je vous le prédis dans le futur, ça risque de se produire. Donc, si vous voulez aller lire l'article, code QR géré par un programme Python qui apparaît Oui, oui. dans le coin droit à bas. Alors, c'est pour cette nouvelle. Ensuite, on a CNN qui nous apprend que la mise à niveau du système du contrôle trafic aérien de la FAA est merdique et que SpaceX doit absolument, Patrice, reprendre le contrôle de Verizon qui était en charge de la FAA, de tous les systèmes embarqués. Et là, Elon Musk est allé dire non, c'est catastrophique après avoir sacré la majorité du monde de la FAA dehors et qu'on a eu, je pense, que c'est 75 incidents liés à l'aviation, plus 12 crashs en l'espace de 1 mois. Et là, tu allé dire que c'est de la faute à Verizon, que tout est planté, Verizon, ça marche plus, et que la seule façon de s'en sortir, Patrice, c'est évidemment par les bons soins de sa société. SpaceX va venir à la rescousse et sauver l'agence d'aviation commerciale américaine en permettant des systèmes plus intelligents. Et je te prédis que si tu as un voyage à faire aux États-Unis en avion, peut-être que pour les 2-3 prochaines années, change d'idée. Là. Ouais, ouais. Peut-être pas. Moi, en tout cas, moi, j'irai pas en avion aux États-Unis dans les prochains mois. Ça regarde très, très mal. Je pars demain et je vais en Euh, auto. C'est bon. ouais, c'est ça. L'IA qui veut apparemment qu'Elon Musk meure, et ça c'est très drôle. Elon a créé Grok anti-woke, c'est-à-dire qu'il trouvait que les IA étaient trop muselées. Et je vais donner un point sur certains sujets. Là, on a muselé peut-être à un certain point, un peu too much. On va probablement revenir au niveau du balancier. Mais lui, le problème, c'est que Grok est complètement ouvert. Tu lui fais faire à peu près n'importe quoi. Et les journalistes de Vox ont demandé à Grok ben, c'est qui fait le plus de désinformation sur la planète. Et sans hésitation, l'IA a répondu que c'était Elon et a même proposé que pour pouvoir sauver la planète, il fallait tuer Elon. Alors, son Oh propre, boy. son propre outil d'intelligence artificielle pense que ce serait une bonne idée de le détruire. Bref, c'est très drôle. D'aussi ironie, hein, des fois. Oui, oui. Ah! Et ça, Patrice, tu as vu ça passer, hein? La petite. Oui, On a oui, au Canada, ben oui. un député, non, c'est ça, ouais, un député, qui avait parti
pétition qui est rendue aujourd'hui, ce matin, là, j'ai regardé en construisant l'émission, à 345 566 votes pour que Elon se fasse retirer sa citoyenneté canadienne. Et on s'entend que du point de vue message, ça laisse un message assez lourd que les Ouais. Canadiens sont en beau fusil contre Elon. Mais d'un point de vue législatif, il n'y a pas beaucoup de base à ça. Ouais. Et ça ira pas très loin. Et j'ai trouvé une vidéo de Pharrell Morissette, qui est une charmante personne que beaucoup de monde au Québec connaissent, que je vous invite à aller voir sa page Facebook. Pharrell Morissette, c'est un ingénieur diplômé de l'Université Laval, qui est bachelier en droit à l'Université McGill. Il était étudiant à la maîtrise London School of Economic and Political Science. Il est avocat, membre du barreau de l'Ontario et de l'État de New York. Il a travaillé pendant près de 5 ans au bureau new-yorkais de la firme Godwin. Donc, c'est pas un tikidaï. Non, OK? non. Fait que quand il donne son opinion, il a tendance à avoir une bonne base. Alors, on va regarder une petite courte vidéo qui nous explique qu'est-ce qu'il pense de la pétition. Vas-y. Conscience en As-tu tant du que son? citoyen. Mais vous et votre conscience. Ah, Il y on a va présentement une l'avoir. pétition pour retirer la citoyenneté canadienne d'Elon Musk au Parlement du Canada. La pétition est parrainée par Charlie Angus, député de Timmins Bay James, et il y a présentement un peu plus que 76 000 signatures. Je suis pas ici pour vous dire quoi faire. Si vous voulez signer la pétition, c'est entre vous et votre conscience en tant que citoyen. Mais c'est important d'y réfléchir avant. D'abord, selon la loi sur la citoyenneté, il y a seulement une façon que la citoyenneté d'une personne peut être retirée après qu'elle soit accordée. Ça, c'est s'il y a eu une fraude, une fausse représentation ou une dissimulation d'un fait essentiel dans l'obtention de la citoyenneté. La citoyenneté canadienne de M. Musk a été reconnue en 1989 quand, à l'âge de 17 ou 18 ans, il a déménagé au Canada avec sa mère, une citoyenne canadienne. Présentement, il n'y a rien qui indique que sa citoyenneté canadienne a été obtenue par une fraude, une fausse représentation ou une dissimulation d'un fait essentiel. Alors, il n'y a aucun motif légal actuel pour vouloir lui retirer sa Exact. citoyenneté. Et ça, c'est vrai, peu importe ce qu'on pense de M. Musk lui-même. Maintenant, si on décide de changer nos lois pour exclure la citoyenneté de M. Musk, Moi, c'est j'ai un une boîte de problème. Pandore qui pourrait être très difficile à refermer. Ouais. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, c'est très difficile de retirer la citoyenneté de quelqu'un après qu'il l'ait reçue. Puis ça, c'est intentionnel. Historiquement, retirer la citoyenneté d'une personne a souvent été utilisé comme un outil pour opprimer des personnes vulnérables et les soustraire de la protection des lois et des droits fondamentaux. Bon, évidemment, M. Musk n'est pas une personne opprimée et il a la pleine protection des lois de l'Afrique du Sud et des États-Unis, deux autres pays desquels il est citoyen. Ce qui veut dire qu'à toute fin pratique, menacer de sa citoyenneté canadienne aurait aucun effet dissuasif sur son comportement politique qui est jugé par plusieurs personnes, dont moi, comme étant contre les intérêts du Canada. Alors, si on fait ça dans un élan de nationalisme, on serait en train de créer un précédent où ça devient correct de retirer la citoyenneté de quelqu'un simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec ses positions politiques. C'est important de le noter, là, la pétition qui est présentement au Parlement allègue aucune activité criminelle de M. Musk. C'est purement pour des raisons politiques. Peut-être que, malgré tout ça, vous êtes quand même d'accord que M. Musk mérite qu'on change nos lois sur la citoyenneté pour l'exclure. Mais ça, c'est le genre de choses que si on le fait une fois, ça devient beaucoup plus facile de le faire une deuxième fois, et une troisième, Ouais. et une quatrième. Et oui, j'invoque la pente glissante, c'est parce que je fais pas un argument de fait, je fais un argument de risque. Et le risque, lui, il est bien réel. Finalement, c'est important de réaliser que cette pétition-là, c'est un exemple de populisme. C'est-à-dire une politique qui remplace des principes fondamentaux de droit par la loi du plus fort en popularité. Ce qui est tout à fait une mauvaise idée et que je trouve... Tu sais, je comprends l'idée, là, les gens sont fâchés, sont offusqués. Il est tellement réfléchi, ce gars-là, oui, effectivement. Oui, effectivement. J'adore énormément ses prises de position, tout ça. C'est quelqu'un qui pense avant de répondre. Puis que ses idées sont... Il va te donner des faits très factuels. Il a pris le temps de faire des recherches, puis il ne te donne pas juste une opinion. Donc, je vous invite à aller sur sa page. Il y a toujours des capsules très, très à propos de ce qui se passe dans l'actualité. Puis il apporte toujours une espèce d'angle super important à ce qu'on voit. Donc, je voulais vous partager ce bout-là. Alors, c'est tout cette semaine, Patrice. Malgré les nombreuses difficultés qu'Elon nous a données, Ah oui. on a réussi à sortir de la chronique.